Il a été à la tête d'un gigantesque réseau pédocriminel, mais aussi multimillionnaire et ami avec certains des hommes les plus puissants du monde. Et pourtant, les zones d'ombre sur sa fortune, sa vie et même sa mort sont nombreuses et troublantes. Mais alors, qui est vraiment Jeffrey Epstein? On vous résume sa vie et ses zones d'ombre en 7 minutes. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Jeffrey Edward Epstein est né en 1953 à New York, dans une famille d'immigrants juifs de classe moyenne. Son père est jardinier, sa mère est aide scolaire et femme de ménage. Très vite, Jeffrey excelle en mathématiques, il poursuit donc des études en maths à l'université de New York. Il y étudie 3 ans mais ne sortira pas diplômé de l'université, et là, premier mystère. Alors même qu'il n'a pas de diplôme, Jeffrey Epstein commence à enseigner les mathématiques et la physique dans la prestigieuse école de Dalton School. Déjà, des comportements douteux avec certaines de ses élèves sont relevés. Il sera finalement viré de l'école 2 ans plus tard pour mauvaise performance. Mais très vite, il retrouve du travail. En fait, il a tapé dans l'œil du père d'un de ses anciens élèves, Alan Greenberg, le président de la banque d'investissement Bear Stearns, et en 1976, Jeffrey Epstein fait ses premiers pas à Wall Street. Il monte rapidement les échelons et en 4 ans seulement, il devient associé de la banque. Mais c'est en 1982 que sa carrière explose et qu'il commence à gagner beaucoup d'argent. Il crée sa propre entreprise, J. Epstein & Co, et s'occupe de gérer la fortune de personnes pesant plus d'1 milliard de dollars, parmi eux l'ancien PDG de Victoria's Secret, Les Wexner, et l'investisseur américain Leon Black. C'est vraiment grâce à eux et à leur partenariat que Jeffrey Epstein fait fortune et devient multimillionnaire. Il est néanmoins surprenant qu'il ait pu réussir à gérer des fortunes aussi importantes, déjà en n'ayant pas de diplôme et ensuite en ayant une expérience très restreinte dans le monde de la bourse. Au même moment, dans les années 90, il rencontre une personne capitale dans sa vie, Ghislaine Maxwell, la fille d'un magnat de la presse, sa petite amie qui va devenir complice dans l'exploitation sexuelle de nombreuses victimes, participant activement au crime de Jeffrey Epstein. C'est elle qui l'introduit dans le monde de la jet set et qui étend son cercle mondain. En 2002, Jeffrey Epstein emmène Bill Clinton à bord de son jet privé pour voyager en Afrique et promouvoir l'action de l'ancien président dans la lutte contre le sida. Il devient aussi ami, par exemple, avec Michael Jackson, Bill Gates, Noam Chomsky et bien d'autres, dont bien sûr le prince Andrew, avec qui il entretient des relations régulières. Un autre de ses bons amis, c'est Donald Trump, qui a même déclaré en 2002 « Je connais Jeff depuis 15 ans, c'est un mec génial, on s'amuse beaucoup avec lui. On dit qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup entrent plutôt dans la catégorie jeune. Il n'y a pas de doute, il aime sa vie sociale. » Pendant ce temps, Epstein gère son business depuis l'île nommée Little St. James, qu'il a acheté 8 millions de dollars. Située dans les îles Vierges, c'est un paradis fiscal qui sera ensuite renommé l'île du pédophile, mais ça on y revient juste après. Avec sa fortune de plusieurs centaines de millions de dollars, il achète de nombreuses autres propriétés à Palm Beach, à Manhattan, au Nouveau-Mexique, mais aussi à Paris, au 22 avenue Foch, une propriété de plus de 800 mètres carrés dont des vidéos et photos ont d'ailleurs été récemment publiées. Et c'est en 2005 que les premières accusations d'agression sexuelle commencent à apparaître. Une fille de 14 ans accuse Epstein de l'avoir violée à son domicile de Palm Beach. Le FBI s'en mêle, monte un dossier et retrouve 40 victimes présumées qui auraient été agressées par le multimillionnaire. Mais en 2008, le gouvernement fédéral accepte une négociation de peine avec Epstein. Il échappe donc à des peines fédérales qui auraient pu lui coûter la prison à vie. Il fera 13 mois de prison pour avoir plaidé coupable pour sollicitation de prostitution avec une mineure. Sur ces 13 mois de prison, il passera 6 jours dans son bureau de Palm Beach, sa résidence principale. Dans les années 2010, il continue ses activités de gestion de fortune. Jeffrey Epstein possède alors un patrimoine immobilier de 578 millions de dollars, avec plus de 300 millions de dollars en liquidités et investissements selon Forbes. Il organise aussi fréquemment des soirées privées dans des résidences et sur son île. Et c'est en 2018 que tout va basculer. Une journaliste d'investigation pour le Miami Herald, Julie K. Brown, identifie 80 victimes ayant été agressées entre 2001 et 2006 par Jeffrey Epstein ou ses amis. Pour la journaliste, sa technique était la suivante. Jeffrey Epstein proposait à des filles mineures de lui faire un massage contre une grosse somme d'argent ou la promesse d'une carrière dans le mannequinat ou le cinéma. C'est de cette manière qu'il les piégeait dans ses maisons et sur son île où elle prenait son jet appelé la Lolita Express. Là, il avait des relations sexuelles avec elles, très souvent non consenties. Certaines victimes auraient même été torturées. Après cela, Epstein leur donnait souvent des sommes d'argent, notamment pour que ces filles leur en amènent d'autres.
De cette manière, Jeffrey Epstein a pu entretenir un vaste réseau pédocriminel pendant des dizaines d'années. Les victimes présumées étaient pour la majorité mineures, elles avaient parfois entre 13 et 14 ans et se trouvaient généralement dans des conditions financières compliquées. C'est notamment sa compagne, Ghislaine Maxwell, qui l'aidait à recruter et manipuler ses filles. Pour ces faits, Epstein est arrêté en juillet 2019 et incarcéré à New York en attente de son procès pour trafic sexuel de mineurs. Mais le 9 août 2019, son voisin de cellule est déplacé et dans la nuit du 9 au 10, pendant 3 heures, Epstein n'est surveillé par aucun garde. Le matin du 10 août, il est retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Officiellement, Epstein s'est suicidé. Mais comme vous le savez, cette thèse du suicide est largement contestée, notamment par le médecin légiste engagé par la famille Epstein, Michael Baden, qui lui aurait observé des blessures, je cite, extrêmement inhabituelles sur Jeffrey Epstein, blessures qui ressemblent plus, selon ses mots, à un étranglement qu'à une pendaison. Bref, la vie d'Epstein est opaque, parfois pleine de mystères, de nombreuses questions restent en suspens. Comment un simple prof de maths est-il devenu un financier ultra riche ? Comment a-t-il tissé un réseau puissant dans la politique, les affaires, le show business? S'est-il réellement suicidé? Des questions se posent aussi pour savoir s'il aurait pu être un agent russe du FSB. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que la Pologne allait ouvrir une enquête pour le déterminer, en cause notamment ses liens avec des proches du pouvoir de Poutine. Le 30 janvier 2026, le département de la justice américaine a publié 3 millions de pages sur l'affaire Epstein, avec plus de 2000 vidéos et 180 000 images. De nouveaux noms de victimes et d'agresseurs apparaissent. Et Ghislaine Maxwell, l'ancienne amie d'Epstein, refuse, elle, de témoigner tant qu'elle n'a pas reçu la grâce présidentielle de la part de la Maison Blanche. La clé de cette affaire repose donc peut-être entre ses mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien louper de ce qu'on publie. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.